Je viens d'apprendre ma douche. Patricia, viens. Il faut qu'Oshiga fasse la paix avec Patricia. Oui. Elle doit me faire la paix. C'est la guerre de quoi? C'est la guerre de quoi? Il faut me piper Oshiga. S'il faut qu'elle fasse la paix avec Patricia. Maman, descends s'il te plaît. C'est dangereux. Descends, maman. L'entraînement d'aujourd'hui, là. Maman, ne verse pas l'eau sur le tapis. Je suis fatiguée de tes trucs là. Ne verse pas l'eau sur mon tapis. Voilà. Un homme averti en vous deux. Un homme averti en vous deux. C'est ce qu'on dit au Cameroun. Ne verse pas l'eau sur mon tapis, maman. Affaire Karimo, venez. 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 Vous avez quoi contre les Bamileke? Venez. Ouais, Seigneur. Karimo vous a fait quoi? Sylvie Bakop, Karimo vous a fait quoi? Maintenant, hein, ce n'est plus le problème de Samy. Hein. C'est maintenant qu'elle a menti que sa sœur, elles sont deux gouttes d'eau. Sont comme deux gouttes d'eau. Ya, vous êtes jalouses. Vous les influenceurs, les blogueuses jalouses là. Les blogueuses tribales là. Nous sommes soumettants avec vous. Yes. Maintenant on va lancer le direct Yeden Tag. Yeden Tag. Karim, on n'a pas été assez clair. Attendez, mais Chica doit faire la paix avec sa sœur Patricia. Il n'y a rien dans la guerre. Je ne sais pas si elles ont un problème. Mais il paraît qu'elles avaient eu un clash. Oshiga doit faire la paix avec sa chère Patricia. Hein? Laissez Karim, attendez, je viens. Partagez le direct, les filles. Ouais, l'enfant, si c'est assise à ma place. Ouais, c'est bien. Maman, lève-toi, maman. Maman, ce serait même bien quand tu n'es pas mariée. Hein. Mais tu fais le direct quand tu veux. Va dans ta chambre, ma bite. Va dans ta chambre. Pourquoi? Oui. C'est Oshiga, artiste musicien camerounaise. Je lavais mes cheveux. Maman Langassi rend hommage à ses ancêtres. Langassi rend hommage à ses ancêtres. Oshiga, tu es forte. Elle rend hommage à ses ancêtres. Non, Oshiga, tu donnes les mains. Tu donnes les mains, Oshiga. Il va aussi chanter comme pour ma grand-mère comme Oshiga. Maman, on peut faire ça. Tu rends hommage à ta grand-mère. Il va aussi chanter pour ma grand-mère comme Oshiga. Inspire-moi, non? Inspire-moi. Tu rends hommage. Maman. Bon, les Camerounais. Les Camerounais. Bonjour Sylvie Mbakop. Bonjour Yael ma chérie. Bonjour Karimo. C'est comme si Karimo avait écouté mon direct. J'ai l'impression que Karimo avait écouté mon direct. Tout ce qu'elle a dit, j'ai dit ça en direct. Faites l'analyse juste.
Vous les blogueuses tribales, on va vous faire face. Vous les blogueuses tribales là, nous sommes sur vous. On fera les directs tous les jours. Oui, contre vous. Parce que vous voulez tribaliser cette histoire. Karimo a été clair. Laissez-la pleurer, Samy. Samy l'appelait madame. Samy avait du respect pour elle. Samy l'appelait madame. Samy l'appelait madame. Vous les blogueuses tribales. Moi, il fallait qu'elle mette au moins le filtre. On va vous combattre. Vous êtes tribales. Vous avez un problème avec les Bamileke. Vous avez un problème avec les Bamileke. Mais moi, rêve vieille, je vais vous combattre. J'ai l'énergie. Je suis la Malta, j'ai l'énergie. Je suis le Red Bull, je vais vous combattre. J'ai un problème de corde vocale, mais ça, de temps en temps, on m'a donné le secret, boire du thé chaud. Je vais vous combattre. Karimo n'a aucun problème dans cette histoire. Vous voulez qu'on écoute le direct de Karimo? Il y avait 25 000 personnes. Tout le monde a écouté. J'ai eu l'impression qu'elle a écouté mon direct. Karimo est victime de sa gentillesse. Karimo, tu ne savais pas que tu avais autant de jaloux. Tu ne savais pas que tu avais autant de jaloux. Ma chérie, quand tu traverses une telle épreuve, sache qu'il y a une grande bénédiction qui est à l'angle. Partagez le direct, mes soeurs. Coucou Chanice. Coucou ma grâce Colette Terrier. Maman Colette. Quand tu traverses une épreuve pareille, sache que la bénédiction est quelque part en train d'arriver à grands pas. Reste focus. C'est le diable qui veut te déconcentrer. Karimo, c'est le diable qui veut te déconcentrer. Quand tu traverses une épreuve, tu es en train de traverser l'épreuve de Job. Dans le livre de Job, Job pas traversé ce que tu traverses là. Job, on a pris tout à Job. On a tout pris à Job. Il n'avait plus rien. Même il mettait le pain dans de l'eau pour manger. Partagez le direct, mes soeurs. Job prenait le pain, il mettait de l'eau. Il va commencer à 15 vues. Il va monter. Pour combattre ces femmes tribales. Ces femmes qui ont bindé avec les Bamileke. Les Bamileke les ont barrés. Elles viennent verser leur frustration sur nous. Vous allez lire avec moi. Vous allez lire avec moi. Sylvie Marco, ne t'en fais pas. Job avait ce... Maman, putain, là, voilà ton truc ici. Job avait le même problème que toi, Karimo. Tout le monde a régné Job. Tout le monde a abandonné Job. Sa propre femme lui a dit que maudit Dieu et meurt. Il prenait de l'eau, le blé, le pain, il met dans l'eau pour manger. Ça n'avait pas de saveur. Sa femme a dit que maudit Dieu et meurt. Job a dit que non, il préfère mourir en bénissant Dieu. Job a dit à sa femme que je préfère mourir, mais en bénissant Dieu. Karimo, tu as une grosse bénédiction qui est en train d'arriver. Tu as été cohérente. NJ, je m'en fous de ton avis. Elle a été cohérente. C'est comme ça qu'elle demande à Patricia même de faire la paix avec sa soeur Oshiga. Faites la paix. Parce que vous êtes deux têtes, vous êtes cervelés. Vous n'êtes pas des suiveuses. Parce que les blogueuses que je vois là, ce sont des suiveuses. Vous n'êtes pas des suiveuses. C'est pour ça que j'ai compris, je me suis attachée à vous. Parce que j'ai le discernement. Je ne suis pas une suiveuse. J'ai eu trop d'amour dans ma vie, dans ma jeunesse. J'ai compris que vous n'êtes pas des suiveuses. Vous devez faire la paix. Oshiga. Et Patricia Mel, je vais arranger la paix ici. Patricia Mel n'est pas Bamileke. Mayael chérie. Mais elle me voit pour tout à fait de tribaliser l'affaire ici. Je vais parler avec vous. Comment elle s'appelle? Karim Mungwe est victime de sa gentillesse. De son bon cœur. Au continent camerounais, j'ai dit dans mon direct qu'il faut fermer vos cœurs, verrouiller vos cœurs, vous jetez la clé à la mer. Mais quand vous voulez aider, si tu veux aider quelqu'un, tu lui tends le bras, tu tends la main, il va te couper le bras. Tu tends la main à quelqu'un au continent camerounais, il te coupe le bras. Hein? Coucou Karine Bouddha. Coucou Karine, oui, courage Karine. Oh, Chiga, vous allez faire la paix, vous dites ça. Je vais l'appeler. Rêve, je ne pense pas que... Mais ils sont en train de tribaliser le problème, tu ne le vois pas?
Tu ne vois pas ça? Je vois des gens maintenant dire que Karim a menti. Qu'elle ressemblait à sa soeur comme 2 gouttes d'eau. Sa soeur est enceinte. Elle est enceinte. Elles se ressemblent le même regard. Elles ont la même bouche. Peut-être qu'elle était plus mince. Il y avait encore plus de ressemblance. Elles se ressemblent. Elle a menti qu'elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'était ça votre problème. Alors, Rêve. Je dis, c'est arrivé. La ressemblance des deux sœurs. Mais c'est ça le problème maintenant. Non, toi-même, tu vois qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas. Les arguments sont finis au point où on est maintenant au niveau Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'argument. Massa. Ils n'ont pas d'argument. Si tu n'as pas peur, des réseaux sociaux, non. Moula Tombou, peut-être tu ne me connais pas. Rêve. Moi, tu ne me connais pas. Peut-être tu ne me connais pas bien. Rêve. Oui, dans ton décryptage, entre parenthèses, j'ai pris balle perdue. J'ai dit que tu as pris balle perdue avec Oshira, puis mon Oshira ici là. Et que tu allais faire la paix. J'ai pris balle perdue. Tu vois alors les réseaux sociaux. Toi, tu es en train de faire ton décryptage. Moi, je prends la balle perdue avec les réseaux sociaux. Même le femme là a pris balle perdue dans l'histoire. Le femme là, comment même j'ai décrit le femme là. Bonjour Talita Koudès. On dit qu'elles ont menti, qu'elles ne se ressemblent plus. Jusqu'à les gens ont mis les photos, qu'elles ne se ressemblent pas, elles ont menti. Wonderful. Donc, ils ont fini. Rêve, tu as lu le communiqué de truc là. Qui ça? Non, il faut qu'on te lise le communiqué. Le communiqué de l'hôpital de la caisse. Lis, Pat, lis. Attends. Pour l'instant, je n'ai pas encore le communiqué sous mes yeux là, mais on doit lire ça tout à l'heure. Tu as un autre téléphone là? Rêve, est-ce que tu as un autre téléphone? Oui, j'ai un téléphone. On va sauf que lire le communiqué de l'hôpital de la caisse. On doit lire ça à haute voix. Tu as vu le communiqué là? Vous, les détracteurs de Karimo, vous qui avez voulu crucifier Karimo, maintenant que vous voyez que la caisse a fait le communiqué, elle-même, elle a fait sa sortie. Maintenant, vous ne cherchez plus le règne. Vous allez chercher le règne là. Rêve, on va caler là-dessus. Ils vont chercher le règne là par force. Les parents de Suisse, ton rôle sur Meta, c'est de mettre les gens, de jeter les gens à la verdi populaire. Ne le tu n'as pas honte. Envoie sur notre téléphone, Marie-Arrête. Pourquoi il y a l'écho? Pourtant, j'ai mis l'écouteur. Il y a encore écho. Il y a l'écho. Attends, je parle. Oui, là, il y a l'écho. Oui, là, il y a l'écho. Quand moi, je parle. Pourtant, j'ai mis les écouteurs, Pat. Quand moi, je parle, il y a l'écho. C'est bon. Attends. Non, il y a l'écho quand moi, je réponds. Mais maintenant, là. Oui. Bon, Pat, c'est toi qui vas lire le communiqué, Pat, il doit muter. Attends, je vais préparer le communiqué. On va sauf que lire. On ne peut pas faire le direct sans lire le communiqué de l'hôpital là. Depuis que je ne faisais que dire que... Attends. Depuis que je ne faisais que dire qu'il fallait lire le communiqué, on va lire le communiqué là par force. Attends, je passe sur la page de l'autre là, qui a posté le communiqué. On va lire, on est obligé de lire, on va bien lire le communiqué là. Voilà. Avant ma pré-pâté, dictée, communiqué de l'hôpital de la caisse. On va lire ça. Rêve, tu m'écoutes? Fais un geste, un pouce. Ok, d'accord, ça marche. En date du 6 juillet 2023, monsieur Feugueux, bon, il s'appelle, connu sous le nom de Samy Lenoir, on continue, a rendu l'âme alors qu'il était convenablement pris en charge. Ça, c'est l'hôpital qui dit. Au centre hospitalier des Sources. En cette douloureuse circonstance, la CNPS, puisque c'est l'hôpital de la caisse, a adressé ses condoléances à la famille durement éprouvée. Est-ce que tu suis, Rêve? Ok, c'est bon. Bon, on continue. Toutefois, il est judicieux pour le repos de l'âme du défunt de rétablir la vérité des faits face à certaines allégations relayées à travers les réseaux sociaux. On continue. Les faits. Donc, ils sont obligés de justifier à cause des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont dit qu'ils vont faire la pression.
Les réseaux sociaux ont fait la pression à Karim au lieu de faire la pression à l'hôpital de la Caisse. Donc, on va lire le communiqué là par force. Monsieur Mfege Roland a été admis aux urgences du centre hospitalier des Sources le 1er juillet à 21h15 sous recommandation de l'hôpital d'ici de Kribi. À vous qui avez du mal un point et je décortique, vous avez dit que ce n'est pas l'hôpital de Kribi qui a recommandé. Voilà l'hôpital de la Caisse qui vient faire le communiqué pour dire que c'est l'hôpital de Kribi qui nous a recommandé ce patient. Point. On continue, on décortique. Les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche, nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Voilà les examens selon l'hôpital de la Caisse. Fracture de l'humérus sévère, nécessitant une opération chirurgicale rapide. On continue. Point. Après la signature de la note de consentement éclairée par le patient en présence de sa compagne. Est-ce que vous suivez bien? C'est le patient qui a signé en présence de sa compagne. Venez, sortez, Karim est innocent. Sortez, on continue. L'opération, comme convenu, s'est déroulée le lundi 3 juillet à partir de 11h30. OK? Mais je mets un point là-dessus pour décortiquer. Si le chirurgien n'avait pas estimé que le patient pouvait signer, le chirurgien allait demander une autre personne. Le chirurgien dit bien, l'hôpital dit bien que le consentement a été signé avec la présence de la compagne. Voilà le problème de Karimo là-dedans. Quelqu'un avec sa compagne, il signe, la compagne est présente. Vous voulez tuer Karimo, pourquoi? Là-dedans. On continue. Au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale a constaté que l'os a été émietté en plusieurs petits morceaux appelés séquestres dans le jargon chirurgical. Il fallait les enlever et les remplacer le manque d'os par une greffe osseuse pour réparer la fracture de l'humérus. Maintenant, je mets un point là-dessus. Les gens n'ont jamais fait chirurgie, rêve. Les gens n'ont jamais fait chirurgie. Et tu vois quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour te dire que une petite opération du bras, hein, une opération du bras. Mais une opération du bras, on te dit que la fracture, les os se sont émiettés, les os se sont fracassés, dedans. C'est devenu les miettes comme les miettes de pain. Toi, tu n'as pas fait chirurgie. Tu n'as jamais ouvert le corps de quelqu'un, mais tu viens ouvrir ta bouche pour insulter Karimo. Tu viens ouvrir ta bouche, mais tu n'as pas fait chirurgie. En continuant, on accélère. Maintenant, pour ce faire, il existe certaines zones dans le corps humain, les gens qui n'ont pas fait chirurgie, où le chirurgien peut faire un prélèvement des os. Vous n'avez pas fait chirurgie, voilà le chirurgien qui dit, sur le corps humain, là, il existe des endroits où il peut faire des prélèvements des os pour aller coller tous les os là qui sont cassés. Ma chérie, tu n'as pas fait chirurgie, mais tu viens, vous venez ouvrir votre bouche sur les réseaux sociaux. Toi, de chirurgiens sur les réseaux sociaux, toi, de chirurgiens de Facebook, toi, comment on appelle, les médecins légistes de Facebook. On accélère, on continue. C'est ainsi qu'un petit bout d'os a été prélevé sur l'aile iliaque gauche, c'est-à-dire le bassin. Ils sont allés prélever, les gens ont bac plus 15. Quelqu'un est chirurgien, il a bac plus 15. S'il se lève durant l'opération, il va prélever l'os du bassin pour aller coller toutes les miettes d'os qui sont sur le bras. Mais le problème de Karimo est là où dans ça? Karimo est où dans quelqu'un a fait bac plus 15. Il dit qu'il va prélever l'os du bassin. On continue, on accélère. Du patient pour réaliser cette greffe osseuse il a écrit autologue. 2 heures plus tard, le patient est sorti du bloc opératoire et a été informé de ce qu'une greffe osseuse a été réalisée pour la réussite de l'opération. Ça veut dire que quand il est sorti, on lui a dit que mon petit frère, là où tu es là, comme tes os étaient fracassés en miettes, ton bras était fracassé en miettes, ta hanche, c'est-à-dire que ton bassin que tu vois là, on allait couper l'os du bassin pour aller faire la greffe osseuse pour pouvoir réparer ton os de ton bras. Le lendemain matin, le patient, M. Feugue, Roland, présentait maintenant des signes de fatigue et d'hypotension artérielle. Les examens approfondis réalisés, notamment un scanner thoraco-abdominal. Maman, on était là quand il réalisait le scanner? Non. Karim était là quand on réalisait le scanner? Non. Elle a seulement dit que payer.
Ok, on continue. Ce scanner thoraco-abdominal n'ont relevé aucune complication ou autre lésion traumatologique chirurgicale associée. Ils ont plutôt permis de découvrir un trouble paroxystique du rythme cardiaque mal toléré. Donc, eux, ils sont partis faire le scanner. Après l'opération, ils partent maintenant découvrir que non, l'enfant a un trouble paroxystique du rythme cardiaque mal toléré. Maman, les gens n'ont pas fait chirurgie. On n'a pas fait bac plus 15. Mais quelqu'un va venir parler le travail du chirurgien. Nous, on était là quand le chirurgien regardait ça. Malgré l'intervention d'une équipe. Donc maintenant, quand merci de partager le direct, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai partagez le direct, partagez le direct. Les ennemis de la paix, partagez le direct. Maintenant, rêve bien, écoute bien. Quand ils ont maintenant découvert ça, ils ont pris maintenant une équipe multidisciplinaire constituée de quoi? Médecins réanimateurs, cardiologues, radiologues. Tous, ils sont venus la plonger sur le garçon. Les médecins biologistes aussi, ainsi que le chirurgien traumatologue. Écoute tout bien toute l'équipe, hein? Toute l'équipe, on va citer l'équipe, rêve ne pleure pas. Le médecin réanimateur, le cardiologue est venu, le radiologue est venu, le chirurgien traumatologue est venu pour venir sauver l'enfant là. Qu'est-ce qui se passe après cette opération-là? L'évolution a été défavorable et M. Feugueux a succombé le 6 juillet dans un plateau d'arrêt respiratoire. Mais tous les médecins sont venus pour venir sauver l'enfant là. Toutes les spécialités sont venues pour venir sauver l'enfant là. Vous voulez quoi, Karimo? Qu'est-ce que les médecins de la caisse ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire pour venir sauver l'enfant là? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du trouble cardiaque? Au lieu de vous demander qu'est-ce que les médecins ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Vous courez, vous venez chercher les bols de reins. Vous pouvez vous focaliser sur le trafic des reins. On regarde ce qui précède. La CNPS rassure la famille éprouvée et le public qu'il n'y a aucun moment été question d'un quelconque prélèvement des reins. Rêve, ne pleure pas, écoute un peu ceci. La CNPS dit qu'il n'y a aucun cas, en aucun cas, il y a un prélèvement des reins. Comme parce que quand vous voyez, contrairement aux rumeurs folles qui sont répandues dans les réseaux sociaux, le patient a été pris en charge avec le plus grand soin et tous les actes posés ont été réalisés conformément aux standards en vigueur dans le domaine médical. Voilà ce que l'hôpital dit. Ma chérie, dans tout ce que je viens de dire, la rêve, toi-même, dis-moi de toutes les spécialités que je viens de dire là. Karim, quelle spécialité là-dedans? Elle est radiologue? Non. Elle est cardiologue? Non. Elle est traumatologue? Non. Elle est quoi dans la sauce? Même Karim a été impressionné que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il doit repartir en réanimation? Pourquoi il doit partir en réanimation alors que l'enfant est déjà sorti de l'opération? L'enfant est sorti de l'opération, le maintenant, il repart en réanimation. Ils ont expliqué, voici le document qu'ils ont expliqué. Allez lire pourquoi l'enfant est reparti en réanimation. Quelqu'un qui n'a pas fait chirurgie va te dire que oui, une petite opération du bras. Hein? Pourquoi une opération du bras? Pourquoi on l'a pas opéré à doigt? Même si on l'opérait à doigt là, après l'opération, on allait découvrir toujours la même chose. Même si on l'opérait à doigt là, après l'opération, il devait avoir la même chose, la même anomalie. C'est le scanner qu'ils ont fait après l'opération qui a démontré cette anomalie-là. Vous voulez quoi, Karimo? Au-delà de l'obligation des moyens qui encadrent l'activité médicale et hospitalière, la prise en charge de M. Feugueux n'a été émaillée d'aucun acte de négligence ou autre susceptible d'engager la responsabilité personnelle qui n'a ménagé aucun effort pour sauver cette vie. Voilà. La Caisse nationale de prévoyance renouvelle ses condoléances à la famille affligée. Voilà maintenant ce que l'hôpital de la Caisse dit. Mula, voilà les résultats de l'hôpital de la Caisse. Je dis merci parce que hier, on disait peut-être il y a eu erreur médicale. Oui. Il fallait que, quand on dit il faut que les gens viennent s'expliquer, tant que vous ne vous expliquez pas, les soupçons vont rester sur vous. Carrément d'avoir envoyé son chargé de combien il a donné quelques détails. Elle-même, elle sort aujourd'hui et voilà le communiqué de l'hôpital de la Caisse. Ce sont ces détails-là que les gens avaient besoin. Parce que les gens spéculent.
tous ces gens, toutes ces personnes qui font des directs et qui racontent tout et n'importe quoi, personne n'était à côté. Parce que même celle qui est la mère de l'enfant n'était pas à côté. Elle n'était pas. Elle a des informations comme ça là. Elle a fait ses analyses. Comme elle n'est pas du corps médical, tout ce qu'on a lu là, nous qui ne sommes pas du corps médical, on comprend. Ça dit qu'on a compris réellement ce que c'est. Laissons d'abord l'histoire du corps médical. Parce que quand les gens accusent d'abord Karimo, les gens sont d'abord commencé par le fait, ils ont d'abord commencé par le fait que Samy était dans le cadre du travail. Oui, il était dans le cadre du travail, certes. Il était prestataire. Oui. Il est venu faire sa prestation, mais quelqu'un d'autre, sauf qu'on ne parle pas de cette personne, comment il s'appelle, Camden. On ne parle pas de lui nulle part. On parle de lui nulle part. C'est lui qui était présent. Les gens sont en train de dire qu'il n'y a pas eu d'accident. Le Camden ne sort pas pour venir dire que si, il y a eu un accident. Parce que certains ont même dit que peut-être le bras a été cassé par une bagarre ou quoi que ce soit. Camden ne sort pas. Mais on a... Les gens ont même dit que c'est le mari de Karimo qui a cassé le bras au petit enfant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, on a préféré trouver d'autres coupables. Camden était avec lui au rallye. Camden a vu ce qui s'est passé. On est en train d'accuser. Camden ne sort pas. On accuse, il ne sort pas. Il était présent à l'hôpital. Les personnes qui l'ont amené à l'hôpital, Camden était là. Il ne sort pas. Il entend tout ce qu'on dit. Il ferme sa gueule. Mais on met le tort sur une personne. Karimo est encore accrédité. Elle n'est pas à l'hôpital à Yaoundé. Mais on a dit Karimo était à l'hôpital à Yaoundé. On a dit c'est la sœur de Karimo qui était la dernière à sortir de la chambre. Et pourtant, c'était faux. C'était faux. C'est pourquoi les gens doivent s'exprimer. Quand il y a un truc, venez parler pour dissiper vite fait le malentendu. Mais il y a des personnes qui ont pris ce problème et ont trouvé vite le coupable qui était Karimo. Ils n'ont pas cherché à connaître la vérité parce que beaucoup ne cherchent pas à connaître la vérité. Ils écoutent. On donne les détails, même le communiqué là. Moi, j'ai vu. On a mis le communiqué là sur les réseaux. Quelqu'un a écrit là-bas qu'ils ont déjà été payés. C'est ce qui a été écrit. C'est ce que les gens sont en train de dire. Qu'ils ont été payés. On va payer les médecins de la caisse. Là, j'ai quelque chose à te dire et dire à tous ceux qui nous regardent ici là. Pour dire ceci. Dans le direct de One Love, ils ont dit dans le direct de One Love que eux, ils ont pris, il y a un communiqué, un comité d'avocats. Que ce comité d'avocats là, c'est cet ensemble d'avocats là. Ils ont dit qu'ils vont chercher où se trouve le règne. Ils doivent demander l'autopsie. On doit voir si Samy a les deux reins. Vous avez dit qu'elle a vendu les reins. La personne qui a parlé du règne là va leur prouver que le règne a été prélevé. Oui. Parce que nous venons d'entendre qu'il y a un os qui a été prélevé au niveau de l'os iliaque. On vient d'entendre ça. Et la personne peut confondre, mais peut-être qu'il y a un pansement là-bas et penser qu'on allait retirer le rein. Si vous n'avez pas fait l'autopsie, arrêtez d'accuser. Hein. J'ai dit que les gens ont accusé rapidement et facilement. C'est un trafic d'organes. Elle est voleuse de reins. Elle est ceci, elle est cela. Une voleuse de reins dans les reins. Vous savez, les gens ont l'habitude d'accuser et on les laisse. Tous ceux qui ont accusé là, quand tu as la possibilité, si la vérité, dès que la vérité là est finie, là, elle est sortie là. Mais les gens là en prison, moi, je dis ça, parce que vous exagérez. Au Cameroun, c'est trop facile d'accuser les gens. On accuse quelqu'un est décédé, on accuse un tel, on accuse un tel, on accuse un tel. Voilà Cabrel qui a fait son accident l'autre jour. Une personne a carrément fait un voice qu'il a vu Cabrel en train de boire. Et il était au volant. À la vitesse que Cabrel était, toi, tu pouvais voir qu'il était en train de boire. Il faut qu'on commence à arrêter les gens qui ferment un peu leur gueule. L'enfant là est décédé. C'est notre frère, c'est notre fils. Si il y a écho, pardon, dites-moi. Il y a l'écho. Oui, il y a écho. Il y a toujours l'écho. Donc, Rêve, moi, je vais descendre. Hein. Moi, j'ai vu le communiqué. Donc, moi, j'ai fini ma part comme ça, là. C'est bon. Donc, ça prouve que tout le bavardage qu'il y a sur Karimo, là, ce n'est que la jalousie. Ce n'est que les grains, c'est tout. Rêve, il n'y a plus rien à dire. Non, on va chercher à connaître la vérité. L'hôpital de la caisse a dit qu'eux, ils n'ont pas enlevé le règne. Ma chère Mula et Rêve, si vous dites que la famille ou bien les gens de Facebook disent qu'ils ont enlevé le règne, qu'ils payent l'autopsie, on ouvre le ventre, là, nous tous on voit avec tous les avocats de Karimo. Je ne comprends pas pourquoi Karimo ne nous a pas expliqué pourquoi. Les avocats de la famille.
Les avocats qui ont dit que un comité d'avocats s'est créé, vous les avocats de comité d'avocats là, vous tous, allez vous asseoir devant le truc. On ouvre ça et on regarde les 2 règnes de Samy. Si les 2 règnes là ne sont pas là, on attaque l'hôpital. On va attaquer l'hôpital. Nous tous, on veut voir les 2 règnes là. Et caler sur l'histoire des règnes là, parce que vous avez dit qu'elle a volé les règnes, elle est une vendeuse de règnes. On va sauf qu'on voit comment les règnes là vont sortir. Vous allez aller sur cette logique des règnes là jusqu'au bout. Ce qui est marrant, il y a des personnes qui se sont fait passer pour les soignants et autres. Il y a une sœur, la Solange, qui a intervenu tout à l'heure depuis la Belgique. Oui, qui était chez moi de ce côté, oui. Voilà. Vous avez entendu, elle expliquait certaines choses. Ce que je disais, mes rêves, on disait le matin que est-ce qu'on a fait les analyses, d'autres analyses pour savoir s'il n'a pas une hémorragie quelque part? Est-ce qu'on parlait de ça? Elle est venue, elle a détaillé. Les autres appellent, j'appelle depuis la Suisse, et puis machin, et puis c'est monté. Ils veulent nous faire croire que le même système de santé de l'Occident, c'est le même système là qu'on a aux familles. On n'a pas le même système de santé. Tout ce qui est en train de parler de l'hôpital de Crédit, l'hôpital de Crédit là n'est pas une référence. Ce n'est pas une référence. Puisque même l'hôpital de central de Yaoundé, beaucoup de personnes d'expatriés n'y vont pas. Les expatriés ne vont pas à l'hôpital central de Yaoundé. S'ils ne vont pas à l'hôpital central de Yaoundé, c'est à l'hôpital central de Crédit qu'ils iront. C'est ce qu'ils étaient en train de nous marteler hier. Et ils ont dit que, comment ils disent que le médecin ne peut pas opérer une fracture du bras à l'hôpital de Crédit, en disant que le plateau technique ne lui permettait pas. Et il envoie seulement à Yaoundé. Vous avez donc écouté le communiqué. Les médecins de la caisse, ils ont confirmé qu'ils ont eu un appel du médecin de Crédit. Je n'arrive pas à te prendre. Laisse d'abord les Patricia descendre, s'il te plaît. Ok, bon. Patricia vient descendre. Je vais descendre. C'est tout ce que moi je voulais écouter. Je voulais écouter la version de Karim. Moi, j'ai écouté la version de Karim. Hier, j'avais déjà écouté la version de son directeur de com et il m'avait déjà convaincu. Le reste là, je ne vais plus gérer. Les gens qui veulent rentrer dans le comme on dit souvent, c'est leur problème. Moi, j'ai eu la version de Karim, c'est ce que je voulais, la donner les détails et tout. Et maintenant, le communiqué de l'hôpital aussi est venu boucler tout. Le reste là, je ne gère pas. Rêve. Quand j'étais mis le commentaire que j'ai mis tout à l'heure, c'est que tu ne dois pas faire comme eux. Tu ne dois pas faire comme tous ceux là. Ne fais pas ça. C'est ce que je te dis. Ce n'est pas que tu ne dois pas, tu n'es pas capable de le faire, c'est que ne fais pas comme eux. Si le font, non, les laisser dans non, je vais répondre, mais je n'insulte pas l'ethnie de quelqu'un, mais je vais répondre. Voilà. Moi, je peux. Voilà. Ok. Bon, je descends, je laisse la place aux autres. Merci beaucoup, Matt. Qui voulait intervenir? J'ai vu 2 demandes là. Merci, Matt. J'ai vu 2 demandes pour intervenir. Maman, reste tranquille. Ne me casse pas tout. Je veux taper, hein. Reste tranquille. Rêve des dommages facilement quand ils peuvent me voir qu'il y a l'accident au lieu de personne. Je vous dis que l'accident s'est bien passé à Kribi. Il y avait le préfet, le procureur, il y avait les autorités kribiennes. L'accident s'est passé. Même ma cousine a vu. On filme pourquoi? C'est tout le monde qui filme. Elle vous a dit dans son direct qu'il y a les caméras que c'est quelle banque là? Affluent Bank a les caméras qui vont nous donner les images. Ne soyez pas pressés. Il y avait accident à Kribi. Même s'il y a erreur médicale, ils ne viendront jamais vous dire dans un communiqué qu'il y a erreur médicale. Parce que nous on penche vers l'erreur médicale. On penche vers l'erreur médicale, mais ils ne viendront jamais vous dire Lolita la baronne. Votre travail sur Facebook, c'est de jeter les gens à la verdict populaire. Qui s'occupe de ta vie? Qui s'occupe de ta vie, Lolita? Vous jetez les gens à la verdict populaire, pourquoi? Karim vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Même s'il y a erreur médicale, on ne viendra jamais vous dire. Mais nous, on penche vers l'erreur médicale. Karim, elle est victime de son bon cœur. Les voix que vous sortez là, c'est pourquoi? Les voix que vous sortez, c'est pourquoi? Vous n'allez pas battre Karim. Vous n'allez
pas battre Karimo. Parce qu'elle est dans la vérité. Elle est dans la vérité. Les voix que vous sortez, c'est pourquoi. On peut dire tout de la panique. On dit tout de la panique. Je vais écouter les voix avant d'accepter. Mais là, jusque-là, elle n'est pas responsable. Aucun rein n'a été vendu. Voilà le communiqué de l'hôpital. Il n'y a aucun rein qui est perdu. Il n'y a aucun rein qui a disparu, pardon. Aucun rein n'a disparu. Lolita la parole fait des directs pour parler au gouvernement camerounais de nous procurer des équipements. Demain, ça peut être ton frère. Ça peut être ton cousin. Tu en as au Cameroun. Tu en as au Cameroun. L'hôpital de Kribou, je suis né, n'a pas un plateau technique adéquat pour accueillir les malades. Le lit dans lequel ma mère s'est couchée quand elle m'a accouché, c'est le même lit qui a Kribi. Le lit qui a accueilli ma mère, c'est le même lit qui a Kribi. C'était le dispensaire des colons. C'était le dispensaire des colons. C'était encore mieux, même quand nos parents vivaient. Maintenant, c'est la merde. S'il y a une erreur médicale, on ne viendra jamais vous dire. Mais moi, je penche vers l'erreur médicale. Oui. Parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a trouvé le gars sous perfusion. On ne met pas la perfusion n'importe comment. Même en Europe, quand tu es malade, on te met la perfusion. On te perfuse leur sacré glucosé. Leur sacré glucosé. C'est pas tout le monde qui trague le glucosé. C'est pas tout le monde qui supporte ça. Leur sacré glucosé. Dès que tu es malade, perfusion, vous devez interdire les perfusions quand vous amenez quelqu'un à l'hôpital. C'est d'abord après un examen de sang. C'est d'abord. Je suis arrivée à l'hôpital, j'avais mal à la nuque, la douleur intense. On ne m'a pas mis sous perfusion. On ne m'a jamais mis sous perfusion à cause de ma douleur. On m'a fait directement, première des choses, examen sanguin. On prend ton sang lorsque tu es fatigué. Parce qu'ils veulent d'abord voir. Qu'est-ce que tu supportes? Qu'est-ce que ton organisme rejette? Qu'est-ce que ton organisme peut supporter? Vous venez accuser Karimo. Karimo est victime de sa gentillesse. Vous êtes jalouse. Vous êtes blogueuse qui parle de Karimo. Vous êtes des petites tribales. Vous êtes des petites tribales, vous êtes jalouses de Karimo. Le DAF est le chauffeur de Karimo. Le chauffeur de Karimo n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. Il a un contrat de travail avec Karimo. Le contrat de travail stipule que tu dois conduire Karimo et sa famille. C'est ça le contrat de travail d'un chauffeur. Tu dois conduire madame, ton employeur et sa famille. Mais il a pris son bon cœur. Il a vu un enfant en détresse. Il a vu un enfant accidenté. Il a dit, je vais prendre le risque de t'amener à Yaoundé. C'est son merci. C'est son merci. Je prends le risque de te conduire de Kribi à Yaoundé. Cette route, c'est la piste. C'est la piste, c'est un cimetière à ciel ouvert. Kribi Yaoundé, accident qui n'a pas de nom. C'est un cimetière à ciel ouvert. Il pouvait perdre sa vie. Son merci que vous le mettez en prison. Honte à vous. Honte à vous. Mais il y a la correction divine. On paye tout avant de mourir. Tu ne payes pas après avoir mourir. Après être mort, tu payes tout avant de mourir. Il pouvait dire que madame, je ne suis pas à l'exercice de mes fonctions. Je ne l'accompagne pas à Yaoundé. Je ne prends pas ses responsabilités. Mais il a fait parler son cœur. Il a fait parler son cœur. Il a pris le volant. Il a accompagné Samy, père son âme, jusqu'à Yaoundé. Il lui a fait manger les prunes. Il s'est arrêté. Samy, tu veux manger quoi? Ça va aller. Samy, Asia, support. Tu veux que j'appelle qui? Il appelle. Samy, il est au volant. Pendant qu'il conduit, il console Samy. Bande de sorcières. Pendant qu'il est en train de conduire, il console Samy qui a mal. Il évite les nids d'oiseaux, les nids de poules, pour que Samy ne bouge pas son bras malade. Il fait l'effort de ne pas entrer dans un nid de poule parce que comment dire, il veut protéger celui qui est à côté de lui. Il ne connaît pas Samy, ni Tata, ni Dave. Ce n'est pas son frère. Que Dieu bénisse ce chauffeur étant là-bas en prison. Le chauffeur qui est en prison là, c'est l'esprit de David qu'on a mis dans les lions, dans la cage à lions. Il est dans la cage à lions, mais Dieu le protège. Nous, on est là pour prier pour lui.
Il pouvait dire que madame, je ne suis pas l'exercice de mes fonctions. Je ne l'accompagne pas à Yaoundé. Cette route est dangereuse. Mais il a pris la peine d'aller à ce Samy jusqu'à dire que madame, il a même mangé les prunes. Vous avez commencé à rater le diagnostic à Kribi. Kribi a dit que ça va aller. On peut même masser, non? Ce n'est qu'une fracture. Mais là, c'était émietté. Mais c'était émietté. C'est pour ça que je vous ai dit le matin qu'on ne regarde pas l'accident superficiellement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'accidenté? Quand il y a un accident, même si tu dis que ça va, pense à l'intérieur. Qu'est-ce que l'intérieur a subi comme choc? Que Dieu bénisse ce chauffeur et ce directeur administratif et financier. Que Dieu vous garde là-bas dans les prisons du Cameroun. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Comme David qu'on a mis dans la fosse à Lyon. Il était à la prison, on l'a jeté dans une fosse au lion. On a mis Joseph en prison. Il a commencé à raconter le rêve aux gens du roi, du pharaon. On a dit qu'il y a un gars qui m'a interprété mon rêve. Hein. C'était la magie. Mon roi, il a interprété mon rêve. C'était vrai. Le roi dit qu'il le chercher. On allait chercher Joseph. On allait chercher Joseph en prison. Que Dieu vous garde en prison. Parce que vous avez porté un enfant que tu ne connais pas. Tu as mené à Yaoundé. La route, la piste de la mort, c'est Douala Yaoundé. C'est Kribi Yaoundé, c'est la piste de la mort. Tu as évité les nids de poules qui sont en route. Tu t'es arrêté pour donner à manger à Samy. Tu as pris son téléphone, tu as appelé à sa place. Tu mettais le téléphone à la bouche, que Samy appelle, ça va aller. Vous êtes arrivé à Yaoundé, tu l'as accompagné à l'hôpital. Que Dieu te bénisse. Ne cherche pas les à la parole et qu'on sort. Que Dieu te bénisse. Parce qu'elles ont les 5000 personnes qui les regardent. Vous êtes des sorciers. Que Dieu te bénisse. Ça me rappelle quand Jacob m'accompagnait avec le corps de ma mère à Kribi. Que rêve bois un peu le grenadine. Ça va te remonter. J'ai pris grenadine, j'ai bu. Rêve mange un peu, non? Jusqu'à ce qu'on arrive à Kribi. Tu l'as resté à l'hôpital. Tu l'as amené. Il a trouvé que tu es à l'hôpital. Sa copine attendait déjà à l'hôpital. Parce que Samy a dit à l'hôpital de Kribi que j'ai ma copine, j'ai mon grand frère. Il a appelé sa copine. Il a appelé son grand frère. Il a écrit que j'ai ma copine et j'ai mon grand frère. Sa copine les attendait déjà à l'hôpital. Pourquoi vous mettez ce chauffeur en prison? Vous mettez ce chauffeur en cellule, pourquoi? Il va sortir de là gagnant. Il va sortir avec des bénédictions sur bénédiction. Vous accusez Karim, pourquoi? Le est à la baronne, Karim t'a fait quoi? Karim vous a fait quoi? Elle vous a tué qui? Elle est victime de son succès. Elle est victime de sa gentillesse. Assistance à personne en danger. Assistance à personne en danger est devenue condamnable. Dorénavant, n'assistez plus. Si vous croisez le lutte en route, passez votre route. Parce que si vous la portez, on va dire que vous avez fait le femme là. Si vous croisez le lutte à la baronne, quelque part en route au Cameroun, ou bien en Suisse, passez. Et toutes ces blogueuses, si vous les croisez en route, passez. Parce que si la voiture même en train de prendre feu, fuyez. On va dire que vous avez vendu aux femmes là. Ne les aidez pas. Fuyez. Si elles ont un accident, comme elles sont sûres qu'elles connaissent déjà l'avenir, elles connaissent leur futur. Si elles ont un accident, ne vous arrêtez pas. Passez vos routes. On va lancer les directs sur vous. 6 heures de temps que vous avez vendu aux femmes là. Mais si vous me croisez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Sauvez-moi. Jamais on ne vous accusera de femme là. On ne vous accusera jamais de franc-maçonnerie. Si vous croisez mes frères, mon enfant, arrêtez-vous. Assistez là. Donnez les premiers secours. Faites ce que vous pouvez. Voilà le Camerounais. Voilà les gens. Jetez les gens à la vindicte populaire. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Karimo est victime de sa gentillesse. Elle a dépensé plus de 2 millions à l'hôpital. Vous ne parlez pas de ces 2 millions. Vous avez fait quoi à qui on a vu? Vous gagnez l'argent de Meta. Vous avez fait quoi avec l'argent de Meta? Vous avez donné à qui on a vu? Vous avez fait les dons où, malgré l'argent de Meta que vous gagnez sur les larmes des gens, vous avez fait quoi avec votre argent de Meta? Vous avez fait les dons où? Dans quel village? Vous buvez vos champagnes, vous baisez avec vos gars. Vous avez fait les dons où? Avec l'argent de Meta. Karim a sorti plus de 2 millions à un homme qu'elle ne connaît pas. Un prestataire de service qui n'est pas de sa famille.
Elle a dépêché sa grande soeur, sa petite soeur qui est enceinte. Malgré son état, elle est partie à l'hôpital. Elle dit que Samy lui a dit que changez-moi d'hôpital. J'ai l'impression que je suis allergique à un médicament parce qu'il a vu que son corps le lâchait. Il a vu que son corps le lâchait. Il perdait de force. Il perdait de force. Il a commencé à prendre peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Changez-moi d'hôpital. Et avant de dire ça à la soeur de Karimo, il avait déjà dit ça à son oncle, ou à son grand frère, ou à son père, chef de famille. Il avait déjà dit. Puisque quand il a dit, il dit, oui, il nous a dit ça hier. La famille pouvait décider de changer d'hôpital. Ce n'est pas la soeur de Karimo de décider. Avant de dire ça à la soeur de Karimo, il avait déjà dit ça à son père, son chef de famille. Ils n'ont pas changé parce qu'ils ont compris que l'hôpital de la caisse est compétent. Où est le problème de Karimo? Partagez le direct, s'il vous plaît. Où est le problème de Karimo là-dedans? Oui, à l'oreille. Oui, à l'horaire. Oui. Oui, il y a Oui, il y a qui demande que dans le communiqué de la caisse, il parle d'une fracture sévère, mais que le médecin a dit que dans les dits de Karine, que ce n'était pas grave. Non, Yael, elle a expliqué qu'il pouvait effectuer le voyage. Elle a dit qu'il pouvait effectuer le voyage. C'est pourquoi elle a envoyé le gars se faire opérer à Yaoundé. Elle n'a jamais dit que la fracture n'était pas grave. Mais la fracture n'était pas au niveau où il ne pouvait pas voyager. Mais elle a continué et le médecin lui avait donné des antidouleurs qui pouvaient lui permettre d'effectuer le voyage sans qu'il ne Mais ressente pourquoi de douleur. la radio qu'on a fait à Kribi n'a pas vu que les os étaient déjà oublié le scanner? Le problème est donc à ce niveau. Les deux médecins, les deux hôpitaux doivent s'accorder. Je leur dire, les deux médecins doivent s'accorder. Il faut qu'on regarde la radio de Kribi et la radio faite à Yaoundé. Parce que normalement, ils ne vont pas opérer Samy sans refaire une autre radio. Parce que quand tu pars d'un hôpital à un autre, les autres, ils regardent ce que l'autre hôpital a fait. Eux aussi, ils refont encore des examens. Eux aussi, ils refont des examens. Sauf si ils sont en train de couvrir une erreur médicale. Sauf s'ils sont en train de couvrir une erreur médicale. Mais normalement, quand Samy est arrivé à la caisse, eux aussi, ils doivent refaire des examens qui vont les pousser à opérer. Parce que s'ils n'avaient pas fait des examens, ils étaient forcés depuis Kribi par manque d'équipement. Oui, peut-être, peut-être c'est de Kribi. Peut-être que le Kribi n'avait pas d'équipement. Parce que Kribi, c'est encore au niveau de la radio. Pourtant, on a fait le scanner. Voilà. Vous savez qu'à la cantine, là, il y a quelqu'un, il y a le frère d'une amie qui est décédée là à la cantine, juste parce qu'on avait cousu sa tête. Il a reçu une balle. Ils n'ont pas cherché à savoir s'il fallait retirer la balle ou la balle a pénétré ou pas. Il fallait attendre les radios. Les radios même n'ont pas été faites avant. On allait coudre. C'est ça qui a tué. J'ai dit, ça l'a tué. Ça l'a tué. Il y a plein d'erreurs médicales comme ça là. Il faut que les médecins, les deux hôpitaux là s'accordent. Et on regarde que la famille de Samy regarde les deux radios et qu'on leur donne l'analyse des deux radios. Les radios faites à Kribi et les radios faites à la caisse. Et les radios faites à la caisse. Parce que le matin, moi, j'ai dit, c'est sûr que quand il est parti dans sa chute, il s'est brisé l'os. Juste qu'il s'est brisé l'os. Et la sœur de Solange tout à l'heure, elle a parlé qu'elle voyait l'hématome, qu'il y avait un hématome sur le bras. Il y avait un hématome sur le bras. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà un problème de sang. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas être là en train d'accuser les gens. Même les médecins, je ne veux pas les accuser. Peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On a eu Maître Sop ici. Lui aussi, c'était le bras. On a eu Maître Sop qui est aussi mort comme ça. C'était le bras. C'était le bras. Il était aussi à l'hôpital et il est mort. C'était le bras. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent te tuer comme ça, là, après un accident. Il y a plusieurs paramètres. Parce
qu'on a vu Maître Sock aussi a eu le problème au bras. Et après, on a annoncé sa mort. Et pourtant, on le voyait bien. Il ne présageait pas qu'il allait mourir. Mais il est décédé. Maître Sock. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de mettre sur le dos de Karine. Elle a fait de son mieux. Elle a perdu quelqu'un qui était proche à elle. Elle a fait de son mieux. Maintenant, nous qui spéculons, qui aimons spéculer et mentir, analyser n'importe comment, faisons attention. Faisons attention. Et nous devons aussi avoir un peu d'empathie pour la famille. La famille, ils ont perdu leur fils, ils ont perdu leur frère et tout, compagnon, père et tout ça là. Ne les acculons pas. Ils sont peut-être perdus, ne les acculons pas. Nous devons plutôt leur demander de chercher la vérité au lieu de mettre tout le monde en prison, parce que je n'ai pas compris que on a mis le chauffeur en prison. Le chauffeur a fait seulement le travail de transporter Samy jusqu'à Yaoundé. Je ne vois pas pourquoi le chauffeur est en cellule. La copine, je ne sais pas pourquoi on a mis la copine en cellule. On ne nous donne pas les explications, on apprend seulement qu'ils sont en cellule. Le directeur financier, il est en cellule. Il donnait seulement l'argent. Est-ce que c'est lui qui a pris la décision? C'est Samy même qui a signé. Mais même ici, parce que j'entendais les gens dire que qui a donné l'autorisation d'opérer. Nous-mêmes, nous allons ici en Occident. Parce que les gens font comme si, ici en Occident, c'est quelqu'un d'autre qui vient décider à leur place. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est toi-même, on te donne le formulaire, tu remplis. On te demande juste la personne à prévenir en cas de pépin. Il y a juste la personne à prévenir. Mais c'est toi-même qui donne l'autorisation qu'on te paie. C'est toi-même qui donne l'autorisation qu'on te paie. C'est pas ta famille. C'est pas ton mari ou c'est ton enfant qui vient décider à ta place. C'est toi-même qui décides. Donc oui, je vais me faire opérer. On demande juste de donner le nom de la personne à prévenir en cas de... Donc, Samy lui-même, il a signé. Voilà l'hôpital qui l'a dit. Que Samy lui-même, il a signé qu'on le paie. Maintenant, quand on parle des organes comme les reins et tout ça là, si on a on fait l'autopsie, il faut que le grand frère demande à faire l'autopsie et que les gens sachent que les résultats de l'autopsie ne sortent pas le même jour au Cameroun. On sait ça. Qu'on demande l'autopsie. Avec l'autopsie, on saura s'il a les reins en place, s'il n'a pas les reins en place. Mais moi, avec l'explication que l'hôpital a donnée, je pense que si ils ont vu un pansement au niveau du bassin, c'est par rapport à l'opération qu'ils ont faite pour le bras. Parce qu'ils sont allés prendre un os au niveau de l'os iliaque pour aller réajuster sur son bras. Mais maintenant, est-ce que c'est une réaction allergique à un produit, à un médicament? Je ne sais pas. Même l'anesthésie peut nous tuer. Après, ça peut te tuer après. Il y a des gens qui sont allergiques aux produits. Ok. Un médicament qui peut tuer après. Il faut qu'on revienne, on enlève les émotions et qu'on essaie de pleurer. Parce que c'est quand même un être humain qui est parti. Il ne faut pas que les gens parlent de l'enfant pour régler leur compte. Il y a un enfant qui est décédé, on n'a même pas pleuré de papa. On a commencé la polémique directement. Bon, je pense que moi, j'ai déjà intervenu dans cette histoire. Je vais juste lui demander qu'il repose en paix. Et courage à la famille. Ok, merci Matt, amen. Merci. Merci. Vous avez suivi, non? Ta fille, si vous dormez, on enlève maintenant de faire comme ça. Tu n'es pas la bonne, d'accord, maman? Ça va. Si vous avez suivi, vous avez intérêt, si vous êtes des femmes honnêtes, à demander pardon. À Karimo. De la
l'avoir vilipendé pour rien. Demandez-lui pardon. Vous l'avez vilipendé pour rien. Elle pouvait faire un arrêt d'anévrisme. Elle pouvait faire un arrêt cardiaque. Elle pouvait piquer une crise d'AVC. Vous l'avez accusée pour rien. L'hôpital vous dit qu'à Kribi, on a fait un examen. On a dit que l'os était, il y avait une fracture sévère. Karim a payé. À Kribi, la dame qui a renversé l'autre n'avait que 20 000 francs. Il a appelé sa copine étant à Kribi. Il était conscient. Il a appelé son grand frère étant à Kribi. Il était conscient. Vous reprochez quoi, Karimo? Le direct que j'ai fait avant son direct, c'est comme si elle parlait à ma place. Vous reprochez quoi, Karimo? Laissez-la pleurer son ami. Elle n'est pas l'employeur de ce garçon. Il est prestataire de service. Elle allait se coucher. On a seulement appelé que le gars a fait l'accident. Il dit, madame, excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Il a demandé pardon à Karimo. Il dit, madame, excusez-moi. Madame, pardonnez-moi. Il a, vous voyez, c'était pas son ami. C'était pas son ami. Samy a aimé Karimo. Il a aimé travailler avec elle parce qu'elle payait bien. Il dit, madame, pardonnez-moi. Madame, excusez-moi. Elle dit, ne t'excuse pas. Il veut d'abord que tu guérisses. Ne t'excuse pas. Guéris d'abord Samy. Pourquoi il a demandé pardon à Karimo? Vous sortez vos museaux de jalouse et de tribal. Vous venez parler. Karimo ne se reproche de rien. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Ils arrivent à Yaoundé. La copine l'attendait déjà. La copine l'attendait déjà à l'hôpital. Le chauffeur est quitté de Yaoundé, de Kribi, jusqu'à l'hôpital central. Il est entré avec lui. Sa copine était sur les lieux. Il a trouvé sa copine à l'hôpital. Karim a été clair. Il a trouvé sa copine. Elle pouvait laver ses mains, que je ne paye plus. Je l'ai amené à Yaoundé. Ça suffit comme ça. Je paye encore quoi? Mais elle a continué à payer. Elle a continué à payer. Vous voulez qu'on soit bien comment avec vous? Vous êtes des mères d'enfants. Vous avez des frères et des soeurs au Cameroun. Ne supportez pas le faux. Ça peut vous arriver demain. Ça peut arriver à vos frères. Quand je parle, ça bénit ma famille. Quand je parle dans la vérité, ça bénit ma famille. Ça épargne ma famille de tout accident. Parce que c'est dans la vérité. Ne supportez pas le faux. Ne suivez pas les bêtes de méta. Même si vous avez 2 abonnés, restez dans la vérité. Quand je dis la vérité, ça bénit ma famille. La bénédiction transférentielle. La bénédiction transférentielle. Karim a été trop bon. Trop bon, trop con. Elle pouvait laisser comme bon. On l'a remis à sa copine. Sa copine est venue l'appeler son grand frère. Le grand frère est venu appeler la copine. Elle a déplacé le DAF, son directeur administratif et financier. Que monsieur le DAF allait à l'hôpital. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'argent. Aidez mon petit. Débourser l'argent. Quand il débourse, il signe. Il lui faut les bons, hein. Il lui faut les bons justificatifs. Quand il débourse, on doit donner la facture parce qu'il doit comptabiliser ça. Il faut que dans son bilan, qu'il sache qu'il y avait ça. Hein? Qui a fait comptabilité? C'est 64? Ce sont les charges quoi? 64? J'ai oublié, ça fait longtemps. Et 63 ou 64? Ça entre dans le 64 ou 63, j'ai oublié. En tout cas, c'est 60. Ceux qui ont fait comptabilité, c'est en 60. Il doit justifier ça. Il donne, on paye les factures. Elle pouvait l'abandonner à l'hôpital. Bande de méchantes femmes. Vous mangez la langue de méta sur les larmes des gens. Vous avez accouché, vous avez des enfants. La chicotte de Dieu, ça prend du temps, mais ça frappe fort. Ça frappe fort. Que Dieu bénisse abondamment Karimo. Que Dieu bénisse son directeur administratif et financier. Que Dieu bénisse ce chauffeur qui a pris le risque de l'amener sur Yaoundé. Il n'était pas obligé.
n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Vous voulez tuer Karim pour le bon cœur. Donc on doit être tous méchants. Regardez une ville comme Kribi. Voici mon petit frère en pleine cité balnéaire, en train de manger un peu au bord de la mer. Regardez une ville comme Kribi. Regardez une ville comme Kribi. Regardez une ville comme... Ils sont à table, en plein mer. Regardez une ville comme Kribi. On dit qu'il n'y a pas de quoi. Vous n'avez pas honte. Vous de tirer sur le gouvernement, vous pouvez fatiguer les gens. Regardez une ville comme Kribi. Voilà. Ils sont en plein dîner, au bord de l'eau. Ils sont au bord de l'eau, regardez bien. Ils sont au bord de l'eau. Voilà la table, non? Ils sont en train de dîner. Ils sont en train de dîner. Je ne sais pas si c'est un petit déjeuner, je ne sais pas. Ils sont en plein Kribi. Voilà la ville baldéenne qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas de matériel, qui n'a pas de plateau technique pour une simple fracture. Vous venez tirer sur Caribou. Pendant qu'on a nos frères à l'hôpital, on a nos frères au Cameroun on peut t'appeler demain. Même si tu as 5 milliards, dans la négligence, on le tue. Ce n'est pas l'argent qui guérit au Cameroun, c'est Dieu. Même avec ton argent, tu meurs. Même avec ton argent, tu meurs. Ne croyez jamais que quand vous avez l'argent, vous allez respirer au Cameroun. Non. Quand tu entres, c'est Dieu. Voilà mon petit frère en plein petit déjeuner à Kribi, au bord de l'eau. Voilà la main, non? Voilà la main, non? Une ville pareille, il n'y a pas de plateau technique. Honte à nous. Honte à nous. Il n'y a pas de plateau technique. Je suis cribien, vous sentez fort. Vous chantez, je suis cribien. Faites les tirer, vous parlez de ça. Vous fichez le cas, parlez de moi. Voici, là c'est mon petit frère, je cache son visage, le voici, il est en plein Kribi, à le bord de l'eau. Il a dit le chop, un bon petit poisson brisé. Ils ont mis la table dehors. Ils ont mis la table à manger dehors. Ils sont en train de manger. C'est 60, merci tout la tombeau. J'ai oublié. Ils sont en train de manger. Le voici, dans une ville pareille, il n'y a pas de plateau technique. Ça peut être ton frère. Ça peut être mon frère demain. Demandez les comptes à l'hôpital. Si on avait fait toutes ces tirettes-là, pour tirer sur l'hôpital de Kribi, pour tirer sur l'hôpital militaire, on aurait peut-être un petit résultat. Vous avez passé votre énergie à tirer sur Karimou, la pauvre. Elle vous a battu, elle vous a donné le coup ici, que zéro larme. Vous voulez la voir en train de pleurer, zéro émotion, votre tête. On vous encule, elle va rentrer, après le dieu, elle va pleurer. On ne pleure pas devant vous. Vous aimez voir les gens pleurer. Elle va arrêter son direct, elle va bien pleurer. Mais devant vous, elle vous emmerde. C'est ce qu'il vous faut. Le chauffeur qui est en prison, parlez de lui. Il est privé de sa femme. Il n'a pas pu caresser sa femme depuis 2 jours. Il n'a pas pu voir ses enfants depuis 2 jours. Parce qu'il a accompagné Samy à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait chez Camerounais? Le DAF est privé de sa femme. Il est privé de ses enfants qui sont en vacances maintenant. Il est le concours du CP, du BPC. Peut-être sa fille est le BPC ou bien son fils. Il n'a pas pu jubiler parce qu'il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il est venu payer. Il peut dire, madame, excusez-moi, je suis en Palmayo. Je suis pas dans la ville. Il peut dire, madame, je suis à l'ouest. Il peut dire, madame, je ne suis pas là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Lui, la parole, tu veux quoi? Qui s'occupe de ta vie sexuelle? Qui s'occupe de ta vie sexuelle? Qui s'occupe de toi? Tu lances une fille comme ça, la vedette populaire, une fille calme. Elle n'est pas dans le boucan. On n'a jamais vu en tête que je bois du champagne. C'est si. Vous la tombez, il faut de la poigne. Elle vous a enculé en plein direct. Le DAF a fait un nouveau-né. Il n'a pas pu profiter de son nouveau-né parce qu'il est venu payer des factures. Monsieur le DAF, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le chauffeur, que Dieu te bénisse. Vous voulez qu'elle vienne voir vous, elle pleure? Elle ne pleure pas. Est-ce que vous avez fait la marque de chopard? Vous avez cru qu'elle va pleurer? Jamais. C'est vous qui poussez les gens à être méchants. C'est vous qui poussez les gens à être méchants. Quand on éteint nos caméras, on pleure. J'ai craqué. Vous savez pourquoi j'ai craqué? Parce que j'ai pensé à mes frères. Parce que j'ai compris qu'il y a une erreur médicale qui se cache dans ce communiqué. J'ai pensé à mes frères. J'ai pensé à ce jeune garçon qui est parti pour rien. Qui est parti pour rien. Que s'il n'y avait pas
Carrément, on ne peut même pas l'employer. On ne l'aurait pas opéré. Mais son oncle qui a mis les gens en prison, il aurait dit qu'il n'a pas 2 millions. L'oncle qui a mis les gens en prison, il aurait dit qu'il n'a pas 2 millions. Je suis certaine. Il n'aurait pas déposé 2 millions. C'est ta mère qui peut déposer 2 millions. C'est ta mère. Ou alors ta soeur. Je ne suis même pas sûre que le frère peut déposer 2 millions. C'est nous les soeurs qui avons le cœur maternel qui déposons pour nos frères. Pensez à vos frères qui sont restés au Cameroun. Ils prennent les Benzikin tous les jours. Ils prennent les taxis tous les jours. Ils prennent la route tous les jours. Il n'y a pas de plateau technique. Il est mort de crise cardiaque. Son cœur a lâché. Son cœur a lâché. Ma cousine a accouché dernièrement. Elle a fait une forte tension. Elle a failli mourir. Sa tension était seulement élevée. Tu meurs quand tu accouches avec une tension aussi élevée. Je faisais que dire que mettons-nous à la prière. Zéro confiance au médecin. On a confiance à Dieu. Prions Dieu de mettre l'amour dans le cœur des médecins qui la suivent. Prions Dieu de remplir le cœur des médecins qui la suivent d'empathie, qui ne négligent rien. Elle est sortie de l'hôpital. Elle a fait 4 jours. La tension était au niveau. C'était la mort. Elle était gonflée partout. Elle était gonflée partout. La tension. Les genoux au sol. Les genoux au sol. On m'appelle en panique. Elle dit que prier. Vous n'avez pas le temps de paniquer. Prier. Que le médecin doit l'aimer. Quand il t'aime, il prend la peine pour toi. Il fait bien son travail parce qu'il y a un certain feeling entre vous. Quand tu vas à l'hôpital, tu prends contrôle du médecin qui va te recevoir. Il doit t'aimer. Il doit avoir une sorte d'empathie. Parce qu'ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus ça au Cameroun. Rares sont les médecins qui ont encore de l'empathie pour leurs patients. Il fait pas. Il oublie le ciseau. Il oublie le ciseau. Parce qu'il n'y a pas eu d'empathie. Mais quand il a vu que ça va, bonjour docteur, le mot là, il faut que ton bonjour là prenne effet sur le médecin. Oui, il faut que ton bonjour prenne effet sur le médecin. Que tu prennes possession de son âme. Quand tu rentres à l'hôpital, j'ai l'argent, il veut guérir, mais avec ton âme, tu meurs. Tu n'as pas de possession de l'âme du médecin. Il doit t'aimer. Quand je vais à l'hôpital, le médecin qui va poser son visage sur mon visage doit se m'amener. Il doit me prendre comme sa fille. Comme ça, qu'il va entrer en salle d'opération, il sera prudent, vigilant et efficace. Il ne va rien oublier dans ton ventre. Il va faire comme si c'était sa propre fille qui l'opérait ou son propre fils qui l'opérait. Rien n'est gagné au Cameroun. Karim, on vous a mis bim. Maintenant, faites vos directs. Ça ne sert à rien. Je me suis abonné à sa page aujourd'hui à cause de vous. Grâce à vous aussi. Mais je n'étais pas abonné chez elle. Je me suis abonné aujourd'hui. Et elle commence à m'intéresser. Pourtant, je ne la gérais pas. Elle commence à m'intéresser. Je n'étais pas abonné à sa page. Parce que j'ai vu une femme remplie d'amour. Elle a laissé son bébé pour venir s'expliquer. 2 millions, plus de 2 millions qu'elle a dépensé. C'est ça l'opération au Cameroun. La césarienne, dans les 500 000 à montant. Pour faire une césarienne, dans les 500 000 à montant. Maintenant, tu dis que le prix de la chambre, c'est 15 000 par jour. Ou alors 20 000 par jour. Ou 25 000 par jour. Vous avez privé le DAF de son nouveau-né. Ça fait 3 jours. Le DAF est privé de son nouveau-né. Parce qu'il a aimé quelqu'un. Parce qu'il a aimé son travail. On l'a appelé que DAF. Il y a un enfant en détresse en l'hôpital, il n'a même pas signe. DAF. Il pouvait dire que madame, monsieur à l'ouest. Il était en week-end. Il pouvait dire que madame, monsieur à l'ouest. Vous avez compris? Donc,
Donnez-moi la parole et compagnie. Hein, parce que vous avez 10 millions d'abonnés qu'on aura peur de vous parler. Vous êtes une bande de jalouses et de manipulatrices. Vous êtes une bande de jalouses. Et parmi vous, il y a des tribales. On n'a pas peur de vous parler. Grâce à vous, nous on s'est abonnés chez Karimo. On va la suivre. Mes soeurs, je termine vous direct en vous disant que le monde où nous vivons, si tu n'as pas ça, si tu ne sais pas prier, tu vas lire l'heure. Si tu n'applaudis pas Dieu, tu vas lire l'heure. La caisse, l'argent file là-bas. Ça file partout, même à la cantine. Nous, là, ton bon, même à la cantine. Quand tu entres à l'hôpital, ce n'est pas ton argent qui te guérit. Ce n'est pas ton argent qui te guérit. Tu vas prendre possession du médecin. Quand tu mets ton pied, tu prends possession de ce lieu. Une dissociation. Le médecin qui va m'ouvrir, c'est ma ya. Je n'ai pas dit amour charnel. Il va seulement me ya. Il va m'aimer comme son enfant. On ne parle pas à l'hôpital que je m'en vais. On dit paye, paye. Tu peux me payer, ça n'agit pas. Tu peux payer, ça n'agit pas. C'est pour ça que quand je prie pour mes frères, je prie qu'on ne tombe pas malade. Je prie qu'on ne tombe pas malade chez nous. Parce que je n'ai pas confiance à l'hôpital du Cameroun. Même ici, je refuse la maladie. Je prie qu'on ne tombe pas malade. Quand tu es au Cameroun, au continent, tu pries de ne pas tomber malade. Ça sent une erreur médicale. Ça sent une erreur médicale. Le suivi post-opératoire n'était pas bon. Le post-opératoire n'était pas bon. Ma cousine a failli mourir, césarienne. La tension était comme ça. Les médecins disent, qu'est-ce que tu as? Ça ne monte, ça ne baisse pas. Tu penses à quoi, ma fille? Elle dit qu'elle pense à rien. La tension était comme ça. Et j'ai seulement que prier. Ça a baissé. Chut. Elle avait sa fille à la maison. Il y avait tout l'argent qu'il faut. Ma petite cousine, sa copine d'école, est la femme d'un milliardaire au Cameroun. Quand je vous dis que je ne cite pas son nom. Le gars, l'argent, ça ne manquait pas l'argent. Quand elle garait à l'hôpital, tout le monde sortait pour guetter. C'est qui? Sa copine, sa meilleure pote, c'est la femme d'un milliardaire au Cameroun. Quand elle garait sa dernière sortie, tout l'hôpital sortait pour guetter, même le médecin. Donc, ce n'est pas l'argent qui a empêché quelque chose. Ce n'est pas l'argent. Au moins, je vous parle, elle est chez sa copine. Sa copine a dit que viens te reposer chez moi. La femme d'un milliardaire. Que viens te reposer chez moi. Mais c'est Dieu qui l'a guéri. Donc, quittez derrière Karimo. Allez vous occuper de vos familles. Allez vous occuper de vos familles. Quittez derrière Karimo. Vos mamans sont au Cameroun, elles prennent les bennes Sikinta tous les jours. On veut dire que votre plateau de l'hôpital à Kribi chez vous, regardez une ville belle comme ça là. Regardez une ville, regardez une belle ville. Les gens sont en train de manger au petit. Les gens sont en train de chop en pleine mer. Ils sont en train de manger en pleine mer. Regardez une belle ville. On ne peut pas opérer les gens. Venez parler fort. Je suis cribienne. Mof. Je suis cribienne. Je suis cribienne. Regardez une belle ville. Lançons le direct pour appeler le gouvernement. De nous mettre ce qu'il faut. À la place qu'il faut. C'est donner à tout le monde de manger comme ça. Nous on mange comme ça à Kribi. Ce n'est pas un bain. Nous on mange comme ça à Kribi au bord de l'eau. Nous on connaît ça depuis l'enfance. Mais voilà les belles villes. C'était balnéaire. Je suis de Kribi. Vous n'avez pas le plateau technique. Il n'y a pas le plateau technique chez nous. L'hôpital de Kribi nous a souillé dans tout méta. Tous les Kribiens devaient fermer leur bouche. Vous devez fermer vos bouches. On nous a souillé dans tout méta. Parce que moi, je suis la première Kribienne. Il y a les Kribiens qui n'ont pas le cordon ombilical enterré là-bas. Le mien est là-bas. Oh. Les Kribiens devaient fermer leur museau sur méta. On est venu vous humilier sur méta. On nous a humiliés sur méta. Quand notre belle ville n'a pas de plateau technique pour opérer une fracture sévère. On n'a pas de plateau technique. Donc, population de Kribi, si vous avez une fracture sévère, n'allez pas à l'hôpital. Prenez du coup le bus pour Douala.
Ne vous arrêtez même pas à l'hôpital. Prenez seulement le bus pour Douala. Parce qu'à Kribi, il n'y a pas de plateau technique pour accueillir une fracture sévère. On peut faire ça. La honte de ça. La honte de ça. Population de Kribi. Si vous avez une fracture, allez directement à Douala Quintini. Kribi n'a pas de moyens. Il n'y a pas le matériel adéquat. Il n'y a pas. On nous a souillé en plein métro, maintenant ouvrez vos bouches. Karimo, Karimo, Karimo. Crie bien, fermez vos larges bouches. Crie bien, fermez-moi vos larges bouches. Vous n'avez pas le plateau technique chez vous. Fermez vos musées, cachez votre honte. Cachez vos hontes. Cachez-moi vos hontes là. Cachez votre honte. Cachez votre honte. À Kribi, on ne peut pas opérer pour une fracture sévère. J'ai honte. J'ai honte. Bonjour Maléa Vianney. J'ai honte. Je suis cribienne, j'ai honte. Vous devez vous cacher. Vous devez faire le direct pour sensibiliser la population de Kribi. Attention, oh. N'ayez pas les fractures. N'ayez jamais les fractures. On ne va pas vous opérer à Kribi. Il n'y a pas de plateau technique. Quelle honte, non, dis donc. Regardez-moi une belle ville. Mon petit frère a fait de chop à Kribi comme ça à la mer. Ici, là, il prend son petit déjeuner en plein mer. Une belle ville. Je suis de Kribi. Il y a le cocotier. Il y a ceci. Vous n'avez pas le plateau technique. Vous n'avez rien dans votre hôpital. L'hôpital de 1900, ouais, la guerre mondiale. Vous n'avez pas de plateau technique. Honte à nous. Je suis revenu. Honte à nous. Karim, tu nous as souillé dans tous mes temps. Ah bon? Tu as joué. Ah, le gars, c'est avec le fou. Tu n'es pas fatigué. Ne fais pas trop, il faut te fatiguer, il faut te reposer. Va. Pas les vitamines là qui te dit. Kribi, Karim, on nous a souillé en plein méta. Les Kribiens là, fermez vos gueules. Votre hôpital n'a rien. Lancez les directs pour appeler le gouvernement camerounais à équiper votre hôpital de district de Kribi. C'était mieux que j'étais né. Les peintures étaient encore propres. Oui, maintenant quand je vois la peinture, je vois le lit, je pleure même. Vous avez vu le lit? Vous avez vu le lit? Le lit? Vous avez vu le lit de l'hôpital de Kribi? Vous avez vu le lit de votre hôpital? Les Kribiens qui viennent tirer sur Karina Moumbouela, vous avez vu le lit de votre hôpital? C'était balnéé, Minalmi. C'était balnéé, Minalmi. Les cocotiers, Minalmi. Vous n'avez pas, vous n'avez pas. Karimo, parlez de votre hôpital. Parlez de votre hôpital parce que vos parents sont à Kribi. Vos frères sont à Kribi. Parlons de notre hôpital. Notre hôpital est nul. Hein? Il faut que me renseigne, c'est pareil à Baranté. Hein? Il faut que j'appelle Baranté. Je vais appeler Baranté. Si c'est comme ça, Baranté. Quelle honte! Laissez Karine Mougoué. Si elle est malade, elle va prendre l'avion parce que soigner en Suisse. Elle a les moyens de sa politique. Léa, Dieu crie bien de mettre à la qu'elle ferme leur gueule. Que leur hôpital n'a pas de plateau technique. Que leur hôpital est. On peut pas. Il faut opérer quelqu'un. Que les perfuseurs sont rouillés. On peut faire ça. La vu, il y avait le rallye. On m'a dit qu'il y avait le rallye à Kribi. Mais le perfuseur est rouillé. Il y avait le rallye là-bas. Hein. Vous faites pitié. Karine Mougou n'a rien fait. Elle est victime de sa gentillesse. Mais ma soeur ne change pas. Ne change pas. Je voulais vous faire écouter l'audio de... Oh, c'est dans le téléphone là. Je voulais vous faire écouter l'audio de ma belle petite soeur. Ma belle-soeur, mon ex-belle-soeur. La mère de mon fils. Elle est de Pouma. Elle s'appelle Ngo Pouma. Laisse de mon petit frère. Son fils a eu le bac, le probatoire. Son fils a eu le probatoire. Mon neveu, sa mère s'appelle Ngo Pouma. Elle m'a dit que Tata rêve. J'ai décidé de suivre Jésus par rapport à la maman.
Quand la maman partait au deuil où elle est morte là, où elle n'est plus revenue là, elle m'a appelé, elle me dit, ma fille, telle personne m'a demandé pardon. Je ne sais pas le nom. Elle me dit, ma fille, telle personne m'a demandé pardon. Elle m'avait aussi appelé pour me dire ça. Telle personne m'a demandé pardon. Qu'est-ce que ma belle-sœur Bassa lui a dit? Que maman n'accepte pas. N'accepte pas le pardon. Elles ont été trop injustes avec toi. Je vais vous faire écouter le témoignage. Là même, c'est quand vous allez écouter. C'est une fille Bassa qui parle. Vous allez sentir l'accent Bassa. Je peux être tribal parce que mon sang est partout. Mes frères sont trop débordés. Ils sont partout. L'autre est là-bas à Brenda. L'autre est chez Marchand. L'autre est là-bas chez les Hamout. L'autre est parti là-bas en Goma Puma. Donc, je ne peux pas être tribal. Mes enfants là sont partout. Il n'y a que moi qui ai baraté 100%. Hein. Tous ceux-là sont mélangés. Et moi aussi, il faut que je mélange aussi un peu. Il n'y a que moi qui a fait 100% baraté. Tous chez nous, on est mélangés. Il y a l'autre qui a Tonga. Il y a l'autre frère qui est parti à Tonga. Il est parti à Tonga. Ou bien il faut qu'on va pour à côté. L'autre est parti loin chez Marchand à l'est. Elle est du village de Marchand. Même village. Ces soeurs sont tous dans la mais le village de Marchand. Donc, elle me dit que maman a dit que on m'a demandé pardon. J'ai dit à maman que n'accepte pas. Maman m'a dit que oh, ma fille, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et vous faites écouter ce témoignage. Elle m'a fait ce témoignage aujourd'hui. Elle me disait merci Tata Rêve. Je dis comment tu as fait pour tenir ton fils là seul? Et Tata Rêve, j'ai pris ça chez toi. J'ai dit waouh, merci pour ce témoignage. J'ai vu comment tu tirais nos oreilles à Kribi. Tu disais que les carreaux se lavent comme ça, tu nous grondais. J'ai pris ça chez toi. Je n'aime même pas qu'un neveu m'aime. J'aime qu'un neveu dise que ma tante elle est trop sévère. Parce que quand il va grandir, je serai son modèle. Je n'aime pas qu'un neveu me dise que je t'aime trop, Tata. Tu es la plus gentille. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'une nièce me dise que je suis la plus gentille. J'aime quand la nièce dit que Tata Rêve est sévère jusqu'à... Non, mais Tata Rêve, elle est trop sévère. Je sais que quand elle serait grande, quand tu seras grand, je serai ton modèle. Je tire fort. Je sais qu'il veut caresser. Je ne cherche pas à savoir si tu m'aimes. Je sais qu'elle serait ton modèle. Voilà ma petite belle-sœur qui m'a dit que Tata Rêve, c'est sur toi. J'ai vu comment tu clashais avec mon ex-gars. Tu ne blaguais pas. J'ai pris ça chez toi. Que je dis ça et je ne manquerai jamais de le dire. Merci Tata Rêve. Tu as toujours eu la poigne. Et j'ai pris ça chez toi. Je ne blague pas Tata Rêve. C'est pour ça qu'il a eu le probatoire. Il était 4e pour entrer en seconde C. 4e. Il parle chinois. C'est la 3e langue mondiale. Hein. Le chinois. Il parle chinois. Il lui dit que mets-le là-bas. Comme ce n'est pas difficile, mets-le à l'école chinois. Elle me dit, ça t'arrive, j'ai pris la poigne là chez toi. Tu nous as traumatisés. Tu nous as traumatisés à Ribi. Quand tu rentres comme ça, Madame Bia dit que vous êtes contente, elle est partie, non? On dit on va respirer. Madame Bia, il m'appelle, elle me dit qu'ils vont respirer. Tu es parti, Njong. Mais tu as bien fait, Njong. Njong, il faut faire ça avec eux. Sois dur avec eux. Quand je parle, elle me dit que Njong, tu as bien fait. Elle met seule un fils qui est un peu petit. Il prend en seconde. Dans 2 ans, elle aura un probatoire. Elle n'est plus avec son père. Les mères seules réussissent quand tu sais ce que tu veux. Donc, c'est pour vous dire que Karine Mougoué, ne change pas ton cœur, ma soeur. Continue d'aimer les gens. Continue d'aimer les gens. La fille me dit que maman avait dit que on m'a demandé pardon. Il y a maman qui n'accepte pas le pardon de la dame là. Maman m'a dit que, donc ma fille, tu n'as donc pas compris. Tu n'as pas compris ce que tu lis. Tu lis un truc, mais tu ne comprends pas ce que c'est. Je dois accepter son pardon. Et c'est le pardon là qui a tué ma mère. Elle acceptait trop les pardons des gens. J'ai refusé de la ressembler. J'ai coupé le lien là avec elle. Je ne suis pas les histoires de pardon. Pardon une fois, il n'y a pas de 2 fois. Je coupe ta tête. Je pardonne une fois, je ne pardonne pas 2 fois. Je coupe ta tête. Ça fait un psychopathe de moi. C'est le pardon là qui l'a amené. Elle passait son temps à accepter les pardons. Pardon, elle avait toi. Pardon, elle avait toi. Le pardon, c'est le pardon du piège.
C'était le pardon du piège. Et ça l'a amené. Donc, Karine Mougoué, sois très sage. Quand je t'ai vu parler, tu m'as fait penser à ma mère. Sois très sage. Maintenant, Dieu t'a montré que tu as plein d'ennemis. Et parmi ces ennemis, il y a ceux qui n'ont pas reçu ou tu as reçu. Tu as causé beaucoup de frustrés autour de toi. Sois sage. Ton succès a frustré beaucoup de femmes. Sois sage. C'est Dieu qui t'a montré ça. Sois sage avec tout ce qui t'entoure. C'est le message aussi à vous qui allez écouter ma vidéo. Soyez sage. Il faut ça pour savoir qui est avec vous. Prenez un enfant, mettez chez vous. Que l'enfant décède. Vous allez voir. Vous allez comprendre ce qu'on disait que oui, tata, ce n'est plus ça. Vous allez comprendre que l'homme noir est méchant. Que l'homme noir est méchant. Avant de prendre quelqu'un, mettre chez toi, réfléchis 10 000 fois. Donc, c'est la fin de mon direct. Karine Mougoué, vraiment, je vais dormir en paix. J'ai mal pour ce garçon qui est parti. Mais je n'aurais pas envie de voir 2 personnes partir. On pouvait la perdre. On peut perdre ce chauffeur en prison. Il peut faire une crise cardiaque en prison. Il peut faire un arrêt d'anévrisme en prison. Il peut mourir pour rien. Mettre quelqu'un en prison, c'est tuer cette personne. Il peut mourir en prison pour son bon cœur. C'est la fin de mon direct. Je soutiens Karine Mougou jusqu'à demain. Et vous, les femmes tribales, qui disent que les femmes là fait que vous ne pouvez rien faire au Bamileke. Je vous dis ça en quelle langue? Vous ne pouvez rien faire au Bamileke. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez que parler. Nous on agit. Karine Mougou a commencé toute petite. Elle a signé que je suis sur le diamant. Je suis dans la cosmétique. Dans le cosmétique, pardon. Elle a commencé tout petit. Les gens la connaissent à Yaoundé. Il paraît qu'elle faisait des crèmes dans des petites boîtes bizarres. Il paraît qu'elle faisait ses crèmes dans des petites boîtes bizarres. Elle a commenté small, petit à petit. Elle a signé indien. Elle a choisi un partenaire stratégique. Elle a choisi un partenaire stratégique. Avec ce monsieur, elle a fait de grandes choses. L'homme turc, on les appelle ici en allemand les Bamileke. Le turc, c'est un Bami. Le turc ne blague pas avec son argent. L'homme turc, c'est un Bami. C'est un Bamileke qui est un turc. Il y a le turc, il y a le Bami, il y a le juif. Le Bamileke fait exactement ce que le juif fait devant vous tous les jours. Le Bamileke fait exactement ce que le chinois fait devant vous tous les jours. Vous voulez qu'au Bamileke, bande de frustrés. Le Bamileke fait ce que le turc fait devant nous en Allemagne. Le Bamileke fait ce que le juif fait devant vous en France. Même si on nous jette dans le désert, on va transformer ce désert en paradis. Vous n'avez pas confiance. Vous ne pouvez pas sans nous. Vous ne pouvez pas sans nous. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas sans les Bamileke. Le Bamileke est incontournable. Le Bamileke est incontournable. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas sans le Bami. Élise battante, tu ne peux pas sans le Bami. Tu as commencé le fumer, ça t'a dépassé. C'était une fille américaine, ça c'est un empire. C'est qu'à longtemps, parce que le fumer là, c'est un empire. Ce sont les Bami qui achetaient ton poisson fumé. Et tu l'as dit dans un live. Vous ne pouvez pas sans nous. Nous sommes à Yaoundé, pian. Je vais vous choquer maintenant avec les lives américains. Et je suis prête pour vous. Nous sommes à Yaoundé, pian. Le jour que tu auras une maison à Yaoundé, Élise Batan, là tu viendras parler avec nous. Parce que nous sommes propriétaires à Yaoundé. Nous sommes frères de Yaoundé. Ah bon? Nous sommes au centre de Yaoundé, ma soeur.
Quand tu dis respire, nous les Bamilekons. Quand tu dis respire, nous on vit. Nous on dort dans la présidence. Tu n'es pas au courant. Hein? Tu n'es pas au courant. Que quand Franck a vu ici à Beng, quand Franck a Beng, il avait les Bami. On t'a pas dit que quand Franck a Beng, il avait les Bami. Vous avez mal pourquoi? Il nous aime. On vous a pas dit que l'enfant de la première dame dormait chez Mbami. Qu'elle a refusé tout le monde en Beng. Elle a dit que mes enfants partent dormir, c'est chez Mbami. Mbangati. Vous n'êtes pas au courant. Hein? Vous n'êtes pas au courant. Maman, tu as lavé? Oui. Nous sommes. Mon rose aussi. Voilà tout ça là-bas. Les chaussettes là. Non. Nous sommes au cœur du pouvoir. Oh. J'arrange bien mon col. Va me pour de ça. Tu vas tailler pour ça. Tu vas seulement tailler pour ça, ma soeur. Nous sommes au cœur du pouvoir. Nous sommes au cœur du pouvoir. Yes. Sans prétention aucune. Tu ne peux pas éteindre le bas, mais que tu es trop petite, ma soeur. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Tes frères, là, ils aiment traiter avec les bamis. Quand ils t'écoutent, ils là, mais bac, ils font leur business avec les bamis. Tu as compris? Quand ils t'écoutent, ils font semblant de t'écouter. Mais n'oublie pas qu'ils font le business avec les bamis. Tout leur business, c'est avec les bamis. Tu veux tribaliser tout ce que tu vois sur la toile. Le bami pète, il est dans le femme là. Le bami mange, il est dans le femme là. Le bami fait ceci, il est dans le femme là. Le bami est parti dans le crâne. Elle a amené l'autre faire les rites. Mbappé est venu. Il allait faire les rites chez eux à Douala. Mbappé, elle allait faire ses rites à Douala. Vous êtes gérant de nos routes, pourquoi? Comme je vais aller au pays, il va aller porter le crâne de mes parents. Il va faire les rites. Je vais tourner l'huile rouge. Avec le plantain brisé, qu'on braise sur le charbon là, je mets avec l'huile rouge, je mets le sel, je prends le vin rouge, je verse sur le crâne de mes ancêtres. Le goût de ça. Elise Batan, le goût de ça. Je mange mon plantain d'huile rouge avec mes ancêtres. Le goût de ça. Je mets sur leur crâne, je verse le sel. Le sel a une puissance. Le Bamileke le sait depuis. Le sel a une puissance. On verse sur nos ancêtres. On assaisonne leur corps. On verse le sel. On met la nourriture. On envoie en bas. Ce sont nos rites. Tu as mal pourquoi? Elle allait faire ses rites et alors, quand Mbappé allait faire ses rites à Douala, vous avez parlé, vous avez applaudi parce qu'il est Mbappé. Hein? Même son ami qui est venu avec lui là, il a fait un tour à l'ouest. C'est Bami. Ne viens pas sans faire un tour à l'ouest. Vous allez chez vous, ne partez pas chez vous. Pourquoi? Non, même si votre village fait un fond, il faut partir. Nous, on ne part pas au Cameroun, ça fait un tour à l'ouest. Hein. Aucun Bami ne part au Cameroun, ça fait un tour à l'ouest. Oui, on met le plantain brisé au feu. Ça braise. On découpe. On verse l'huile rouge sur ça. On mélange avec le sel. Le goût de ça, c'est un vieux goût. On verse sur nos crânes. Madame Biaï, je suis venue te voir. Madame Biaï, je suis venue te voir. Monsieur Biaï, je suis venue te voir. Je t'ai apporté du sel. On verse la culture parmi le goût de ça. C'est un vieux goût. C'est pour ça qu'on filme notre culture partout. On filme partout, on parle de ça partout. Parce que ça impacte. Tu portes le ndop. Tu portais le ndop avant. Eh bien, tu veux. C'est pas c'est top. C'est top. Vous portez le ndop. Eh bien, ça a le vieux goût de ndop. C'est parce que Versace a triché ça chez nous. Versace a triché chez nous. Vous avez compris? Tu ne peux rien faire quoi, entre les Bamileke. Tu es petite. Je t'aime beaucoup, les bâtards, parce que tu n'es pas une adversaire pour moi, mais te dis la vérité quand il nous faut. J'ai la poigne. Vous, toutes les petites tribales là, les roses 237, vous les petites tribales là, 2 balles qui bident avec les ex-Bamileke, vous venez verser notre reine sur vous, sur nous là. Nous, on va vous combattre. Bon, c'est la fin de mon direct. Je vous remercie. Hein? Bami, un jour, Bami toujours. Bami un jour, Bami toujours.
On ne peut rien faire sans le Bami. Karimo, le fan club. Je ne suis même pas fan de quelqu'un. Le soutien club est déjà installé. Tous les jours, maintenant, c'est direct. Vous sortez ce Karimo, nous on sort aussi. Même avec nos deux vues, on va nous entendre. Le femme là, le femme là, le femme. Vous savez même qui on donne aux femmes là. Vous allez comprendre les gens dehors pour donner aux femmes là. Le femme là te demande quelqu'un qui va te faire mal. Et quand tu vas donner, tu vas pleurer. On ne donne pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. Tu n'auras pas mal. Sinon, ils vont donner tous leurs amis. Ciao.